Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire, l'équipe. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Syrie, le Soudan envoie de l'aide humanitaire de 40 personnes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Direction le Nord, où dans le cadre des élections législatives, la délégation de la Commission nationale de communication conduite par le président s'est rendue à Tadjoura pour une visite d'inspection. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed. La réunion s'est tenue à la préfecture où plusieurs points concernant la procédure de l'élection législative ont été évoqués durant cette rencontre. Ainsi, la Commission nationale de communication a établi les temps d'antenne équitables pour différents groupements politiques pour les élections législatives. À cet effet, la délégation de la CNC a fait part au préfet à ce sujet. Durant cette réunion, l'équipe dépêchée par la RTD pour la couverture médiatique ont pris part aussi à cette rencontre. Et enfin, dans l'actualité internationale, des nouvelles recherches menées par des scientifiques du Musée national du Kenya ont mis en évidence des outils utilisés pour les premiers humains pour dépecer les hippopotames et des matières végétales il y a 2,9 millions d'années. C'est le professeur Thomas Plummer au Queen College de New York. Ces outils constituent une véritable percée technologique à l'âge de pierre. Les seuls outils en pierre connus avant la boîte à outils de Oldowan provient du site Lounkia 3, mais sont nettement moins sophistiqués. Cette découverte offre un enseignement du monde habité par nos ancêtres, illustre comment les technologies de la pierre leur ont permis de s'adapter à différents environnements et ouvert la voie aux humains. Aujourd'hui, comme l'explique l'anthropologue Thomas Plummer, depuis 2015, les fouilles à l'angle des rives du lac Victoria ont mis à jour 330 artefacts en pierre. Les os de 2 hippopotames trouvés par des outils restent les plus anciennes preuves connues des consommations d'animaux aussi gros par des animaux. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le Soudan a envoyé une équipe de 40 sauveteurs en Turquie pour soutenir les efforts de recherche après le violent séisme qui a tué plus de 22 000 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Cet événement de forces de défense ont quitté l'aéroport international de Khartoum ce vendredi et attirant à Gezempe, avec à leur bord des couvertures, des tentes, ainsi que d'un nombre important d'équipements à recherche. Avant le Soudan, l'Algérie avait déployé une équipe de secouristes quelques heures après le drame survenu en Turquie. En Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'au moins 45 pays ont proposé leur aide à la suite du séisme. Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle apportera une aide de plus de 1 milliard de dollars à Ankara. Washington propose de lever quelques sanctions sur la Syrie avant de faciliter l'acheminement à l'aide auprès des populations touchées par ces tremblements de terre. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.